Bienvenue sur Gabon News TV, votre télévision numérique. Voici les titres. Les jeunes habitants du quartier plein ciel de Libreville, privés de loisirs, seraient obligés de se livrer aux activités peu honorables pour s'occuper. On en parlera dans ce journal avec Marina Mendeman. Et puis la pharmacie Sainte-Marie de Libreville en travaux d'innovation depuis quelques mois, dans le souci d'offrir des services de qualité à sa clientèle, a rouvert ses portes la semaine dernière. Les détails dans un court instant. Voilà pour la vitrine. Bonsoir à tous. Comme annoncé en titre, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, précisément au quartier plein ciel, les jeunes crient au manque de loisirs et sont contraints par la force des choses de se donner à des activités qui n'honorent pas leur entourage. Marina Mendeman. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, ces jeunes de plein ciel Porte-Rouge, situés dans le 3e arrondissement de Libreville. Le manque de loisirs dans ce quartier est une préoccupation pour cette jeunesse qui se dit être abandonnée à elle-même. Nous ici, jeunes de plein ciel, on souffre vraiment à cause de la route. On n'a pas d'activité. La seule activité ici, ce sont des bars. Pour une jeunesse responsable, est-ce qu'on va passer tout notre temps à boire du vin? Non, on ne veut plus ça. On veut un divertissement, on veut un épanouissement. Les côtés sociaux, nous n'avons pas. Je prends un exemple, la distraction, on n'a pas au quartier, c'est là, dans le quartier de Beau Séjour, autant que nous sommes là, plein ciel, nous n'avons pas certaines distractions. Cette jeunesse du quartier plein ciel dit ne pas demander la lune, juste qu'elle soit prise en considération par les autorités. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre comme d'autres. Aujourd'hui, on a vu à Kanda s'est développé en rien de temps. Pourquoi pas plein ciel? Pourquoi sont toujours des quartiers qui sont bien et d'autres quartiers ne sont pas bien? Nous interpellons les pouvoirs publics, nous interpellons le gouvernement à bien réfléchir pour la situation des jeunes de plein ciel, Porte-Rouge. Nous demandons, on ne sait pas, on a un représentant qui est notre député, qui est là, qui nous écoute, je crois peut-être, qui peut nous voir et nous écouter. C'est la seule personnalité auquel on pourrait donner nos doléances. Ou bien on passe au chef de quartier fait des doléances. Mais sinon, je crois que non, en voyant ça, je représente un quartier qui est là. Le quartier plein ciel, comme bien d'autres quartiers résidentiels, veut s'arrimer aux réalités du développement pour l'épanouissement de la jeunesse, l'avenir de demain. On en vient à présent à la journée des droits de l'homme célébrée le 30 mai dernier. C'était l'occasion pour le ministre des Droits humains de dresser un bilan de la situation au Gabon, un constat peu réluisant. Écoutons cet extrait du discours circonstanciel d'Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains du Gabon, Kenyongori. Le 30 mai de chaque année, nous célébrons la journée nationale des droits de l'homme. À ne pas confondre avec la date du 10 décembre qui est celle de la journée internationale. Pourquoi une journée nationale des droits de l'homme? Tout simplement parce que c'est un moment privilégié, disons même une opportunité renouvelée pour chacun de nous de faire la rétrospective de l'état de ses droits dans notre pays sans complaisance et en toute responsabilité, et d'en dégager les perspectives avec sérénité. Chers compatriotes, même si la construction d'une société humaine plus juste et digne nécessite du temps pour la mutation des consciences, je demeure dans le regret de constater, toujours et avec amertume, que nous nous complaisons à entretenir les violations des droits humains au Gabon. Les droits humains sont les droits d'une nation. Il est encore temps de véritablement œuvrer à la construction d'un Gabon digne de ses enfants, en invoquant la sagesse divine, en développant notre intelligence, en écoutant les conseils de vie, en ayant la force de surmonter les épreuves, en usant de la science pour le bien de tous, en faisant preuve de piété, mais surtout en ayant la crainte de Dieu. La page santé de ce journal avec la pharmacie de Sainte-Marie qui refait parler d'elle après plusieurs mois d'inactivité. Sa réouverture a eu lieu samedi dernier à Libreville. Avec son nouvel espace plus attrayant et son matériel de qualité, elle s'inscrit désormais dans la révolution pharmaceutique nationale. C'est un reportage de Kenyongori.
Après plusieurs mois de fermeture suite aux travaux consécutifs à la réfection du bâtiment abritant ses services, la pharmacie de la vallée Sainte-Marie a fait peau neuve. Elle présente désormais des caractéristiques plus innovantes et des rayons plus larges et équipés. Son nouveau cadre a fait l'objet d'une inauguration en fin de semaine dernière. J'ai eu à entreprendre les travaux. C'était un souhait de ma part au bout de 10 ans de carrière au Gabon. D'abord parce que, ça ne correspondait plus aux besoins puisque l'environnement avait évolué. Donc il fallait donc travailler en fonction de l'environnement. Il présente une configuration plus importante pour une meilleure qualité des services. Elle est déjà beaucoup plus grande par rapport à la précédente. C'était l'objet d'abord, premier, parce qu'avec notre nouvelle clientèle, la TIMJS qui est beaucoup plus lourde en charge, il fallait de l'espace pour les accueillir. Et puis dissocier la venue des différents clients entrant dans la pharmacie. Voulant marquer son retour et s'affirmer parmi les meilleurs instituts pharmaceutiques de la capitale gabonaise, les responsables de cette structure ont doté ce local d'un matériel d'appoint en matière de technologie. Le robot, c'était nécessaire parce que dans le rythme, le personnel a du mal à suivre à l'arrière, dans la cadence des rangements, des commandes. Et donc, ça permet de faciliter au niveau de la gestion des stocks. Ça permet un meilleur rangement à l'arrière et une meilleure gestion des stocks. Plus spacieuse avec un service plus efficace, c'est ainsi que se présentera désormais la nouvelle pharmacie Sainte-Marie de Libreville. Et puis les deuxièmes journées du partenariat IFAMETRA et les acteurs de la médecine traditionnelle organisées à Libreville les 27 et 29 mai 2015 avaient pour objectif de revaloriser la médecine traditionnelle au Gabon. Au cours de la cérémonie de clôture, le professeur Borobou Henri Paul a exhorté l'assistance à vaincre la honte de recourir à la médecine traditionnelle. Marina Medeman. Démarré depuis le 27 mai dernier dans les locaux de l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle IFAMETRA, les journées consacrées à la médecine traditionnelle ont pris fin le vendredi 29 mai 2015. L'objectif de ces manifestations est de revaloriser la culture africaine et ses savoirs. La médecine traditionnelle n'est pas une pauvre médecine. La médecine traditionnelle est une vraie médecine. Pourquoi les Africains ont honte de leur médecine? Pourquoi les Africains ont honte de eux-mêmes? Est-ce que les Noirs ne sont pas des êtres? Est-ce que les Noirs ne sont pas des hommes? Est-ce que notre médecine est une pauvre médecine? Voilà les thématiques auxquelles nous devons réfléchir. Au cours de son allocution, le professeur Lansut Soukate, directeur général de la recherche, a rassuré aux personnes présentes de la mise en place des médicaments traditionnels dans les pharmacies de renom. Je suis convaincu que le travail que vous faites avec les tradipraticiens va davantage valoriser les produits fournis par les remèdes des tradipraticiens issus des blancs et pourquoi pas des animaux. N'ayez pas peur de nous présenter vos produits. Nous sommes ici pour faire l'expertise scientifique de ces produits-là. Pour rappel, la première édition de ces journées consacrées à la médecine traditionnelle avait eu lieu en juillet 2012 et provoqué une réelle affluence des participants. Les organisateurs souhaitent qu'elle se poursuive dorénavant tous les 2 ans. Culture pour la fin de cette édition. L'artiste auteur Nicole Amogo s'est régalé avec ses fans et beaucoup d'autres personnes qui aiment sa musique lors de son concert le vendredi dernier au cinéma Locomo de Libreville. Un concert qui avait pour triple objectif, notamment la célébration de la fête des mères, son anniversaire et l'offre d'un nouvel album de 15 titres à ses mélomanes. Plus de détails avec Justin Mitegui. Un moment de réjouissance et de plaisir pour Nicole Amogo qui a retrouvé ses fans à qui elle a offert de faire le tour de son répertoire.
Occasion également pour ses amis artistes et la structure qui l'accompagne de lui offrir un gâteau à l'occasion de son anniversaire. Comme d'habitude, c'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été vraiment occupées, il y a beaucoup qui ont voyagé, mais d'autres ont tenu à être là ce soir, à fêter c'est un an de plus avec moi. Et c'est un plaisir, que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui sont venus ce soir. Les gens disent souvent qu'on ne s'entend pas entre nous, mais vous avez vu ce soir que c'est pas ça. En tant qu'artiste, tout le Gabon était représenté. Et les artistes que vous avez vus ce soir, c'est les artistes qui sont dans l'ONG que j'ai créée, Otimadia. Nous venons en aide aux personnes plus démunies. Un message a été adressé à cette occasion aux autorités pour la construction d'une véritable salle de spectacle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bonsoir.